des chiens. En fait, j'aime bien les chiens, mais chez les autres. Tandis que chez moi, je préfère des animaux un petit peu plus calmes comme les chats. Aussi, lorsque j'étais petite, j'ai eu de nombreux animaux. J'ai eu des lapins, des cobayes, des hamsters, des canaris. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Un chat, du coup. Et oui, j'ai toujours baigné dans le monde des animaux de compagnie. J'en ai souvent eu lorsque j'étais petite, j'ai eu des poissons aussi. Mais s'il est vrai qu'en prenant mon envol, en prenant mon appartement, j'ai arrêté d'avoir des animaux de compagnie. J'aimerais bien reprendre un chat, mais étant donné que nous vivons en appartement et que nous avons qu'un petit balcon qui donne sur l'extérieur, je me vois mal avoir un chat. J'ai un petit peu de mal avec le fait d'avoir un animal enfermé dans un appartement. Donc je me tâte, mon compagnon adore les chats aussi, mais on se tâte, on n'est pas vraiment sûr, et puis c'est surtout beaucoup d'obligations. On s'engage pour de nombreuses années lorsque nous prenons un animal, donc c'est à réfléchir. Ensuite, vous m'aviez demandé de quoi as-tu peur? Alors je vous avais parlé de quelque chose d'immatériel qui me faisait peur dans ma précédente vidéo FAQ. Je vous avais parlé du fait que j'avais peur de perdre des êtres chers. Mais au-delà de ça, je suis une grosse trouillarde en ce qui concerne les serpents. Si je devais trouver une phobie qui me caractérise, ça serait la phobie des serpents. Autant vous dire que les araignées et tout ça, ça ne me fait pas peur. Les cafards, les trucs bidules, ça ne me fait pas peur. Mais j'ai beaucoup de mal avec les reptiles et principalement les serpents. Les serpents, les iguanes, les lézards un petit peu bizarres, tout ça, je n'aime pas du tout ça, pas du tout. Alors ensuite vous m'avez demandé, je regarde sur le côté parce que j'ai mon ordinateur avec les questions. Vous m'avez demandé, crois-tu en l'astrologie ou as-tu une autre croyance? Alors il faut savoir que je n'ai pas de croyance particulière. Et en ce qui concerne l'astrologie, il m'arrive effectivement de lire mon horoscope à la fin des magazines, comme ça pour le fun. Parfois ça s'avère être vrai, parfois non. Mais s'il est vrai que je m'étais intéressée à mon signe astrologique qui est Scorpion. Et il est vrai que le caractère du Scorpion matche bien avec mon caractère, surtout que je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Donc Scorpion bien comme il faut quoi. Ensuite vous m'avez demandé, préfères-tu lire ou regarder des séries et des films? Alors j'adore lire des romans thrillers, des romans frissons qui font peur, qui amènent au suspense, qui tiennent en haleine. C'est mon style de roman préféré. Après, durant l'année scolaire comme ça, lorsque je travaille, il est difficile pour moi de me dégager du temps pour pouvoir lire des romans. Donc à ce moment-là, parfois, alors j'ai peu de temps aussi pour regarder des séries et des films, mais peut-être plus par flemme, je me rabats davantage sur les séries et les films, mais j'en regarde que très peu à l'année. Tandis que lorsque je suis en vacances, à ce moment-là, je reprends la lecture de romans et je reprends aussi le visionnage de séries ou de films. Voilà. Ensuite, quel est pour toi le meilleur moyen de commettre un meurtre sans se faire attraper? Là, vous m'avez posé la question parce que vous savez que j'adore et que je suis assez intéressée par toutes ces histoires et toutes ces choses-là qui touchent au monde du thriller, tout ça. Un petit peu Agatha Christie quoi. Alors, quel serait
le meilleur moyen de commettre un meurtre? Je ne me suis jamais posé cette question, mais je pense qu'il faudrait faire en sorte que ça passe pour une disparition. Ou alors faire quelque chose qui ne soit pas détectable physiquement. Je sais qu'il y en a beaucoup, même à l'époque, justement à l'époque de Louis XIV, qui se débarrassaient des personnes, beaucoup de gens qui se débarrassaient des personnes qui ne pouvaient pas se voir en utilisant généralement des poisons et ce genre de choses pour que ça soit un petit peu plus discret. Ensuite, quel pays aimerais-tu absolument visiter? Là aussi, je ne suis pas vraiment une grande baroudeuse. Je suis très casanière, je bouge que très rarement de chez moi et lorsque je voyage, c'est très proche de la France, je ne m'éloigne pas trop. Je dirais peut-être que le Canada me plairait bien, peut-être aussi des pays comme la Nouvelle-Zélande, en tout cas des endroits où il peut y avoir beaucoup de paysages naturels et d'endroits assez nature à visiter. Je ne suis pas vraiment fan des grandes villes. Je ne sais pas comment je réagirais si vous me mettiez en plein New York dans les villes bondées de monde. Je suis un petit peu claustro pour ces trucs-là. Mais sinon aussi, beaucoup plus proche de la France, j'aimerais bien visiter l'Italie, que je n'ai encore jamais visité. Alors ensuite, vous m'avez demandé justement quel pays as-tu déjà visité? Quel pays ai-je visité? Je vais plutôt vous dire les villes et les coins que j'ai visités. J'ai visité la Belgique et après je suis surtout allée en Espagne. Je suis allée à Palma de Majorque, enfin à Majorque, à Tenerife. Mais je n'ai pas fait beaucoup de voyages, donc ça se réduit à pas grand chose. Ensuite, vous m'avez demandé, tu aimerais apprendre une langue étrangère? Et si oui, laquelle? Je pense que j'aimerais beaucoup apprendre la langue italienne. L'italien, ça pourrait vraiment m'intéresser. À l'école, j'ai appris l'anglais et l'espagnol. J'ai très peu de reste de l'espagnol puisque une fois passé le bac, je ne l'ai plus du tout utilisé à part justement quand je partais à Tenerife ou à Majorque. Mais j'ai beaucoup perdu en espagnol. En anglais ça va à peu près. Mais pour apprendre une autre langue, l'italien me dirait bien, ouais. Ensuite vous m'avez demandé quel est ton plus grand défaut et ta plus grande qualité. On va commencer peut-être par le défaut. Comme défaut, je dirais que je suis extrêmement exigeante, pour ne pas dire très embêtante avec mon entourage. C'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien organisées, bien faites selon ma manière dans l'idéal. Et j'ai beaucoup de mal à déléguer les choses aux autres. J'ai un caractère qui aura toujours besoin de redire quelque chose derrière les autres. Je sais que c'est extrêmement embêtant, que je dois casser les pieds à pas mal de monde. Mais je suis comme ça. Et j'ai tendance à râler facilement lorsque les choses me déplaisent, lorsque les choses ne vont pas dans mon sens. Mais sinon, pour la qualité, je pense qu'on pourrait dire de moi que je suis très avenante envers les gens. Je me soucie énormément du bien-être des gens qui m'entourent. Donc je suis assez attentionnée, pas vraiment par les mots, mais plus par les gestes. Je vais avoir tendance à vouloir faire des petites attentions, des petits cadeaux, écrire plutôt que le dire. J'ai plus de facilité à écrire ce que je ressens pour les gens, à dire je t'aime à mes parents, à ma soeur, tout ça, à mon compagnon bien sûr aussi. Mais j'ai plus tendance à le dire à l'écrit. Je suis très attentionnée et très organisée. J'ai besoin que toute ma vie soit assez bien organisée comme du papier à musique. J'ai
souhaites-tu avoir des enfants et si oui, combien? Alors ça me fait un petit peu rire parce que mes élèves justement m'ont demandé à plusieurs reprises si j'avais des enfants. Je leur ai dit que non et ça leur fait se poser beaucoup de questions. Ils m'interrogent beaucoup là-dessus. Donc souhaites-tu avoir des enfants? Pour le moment, je n'en ressens pas l'envie, pas le besoin non plus. Je suis bien dans ma vie telle qu'elle est, je suis très égoïste sur ce coup-là. Mais j'aime beaucoup ma vie telle qu'elle est et je suis avec des enfants en bas âge toute la journée. Donc je peux vous dire que lorsque je rentre chez moi le soir, je suis heureuse d'avoir ce calme, du temps pour moi et avoir ce calme-là. Je pense aussi, enfin là je viens de passer les 29 ans, mais je n'avais que 28 ans. Pour moi ça reste un âge quand même tranquille. Je ne me voyais pas avoir des enfants avant la trentaine. Donc je pense que bizarrement, psychologiquement, j'ai dû me préparer à ne pas avoir d'enfants avant 30 ans. Mais je pense qu'une fois la trentaine passée, ou peut-être en arrivant là vers la trentaine, mes choix pourraient changer. Mais je sais pas. Et combien je voudrais d'enfants si jamais j'en avais? J'en voudrais 2. Je trouve que c'est bien 2. J'ai du mal avec un enfant tout seul parce que je trouve que c'est un petit peu triste de ne pas avoir de frères et sœurs. Mais donc je dirais 2 parce que je suis pas non plus une adepte des futures familles nombreuses. Pas du tout, pas du tout. Ensuite, il y a une question qui rejoint un petit peu le monde, la question des croyances. Vous m'avez demandé, crois-tu en une quelconque divinité ou es-tu athée? Alors, ou éventuellement agnostique. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de croyance particulière, donc j'avoue que j'ai un petit peu l'esprit scientifique pour le coup et j'ai du mal à croire à ce que je ne peux pas percevoir. Alors il y a des choses qui m'interrogent. C'est pas que je n'y crois pas, c'est que je me demande comment est-ce possible que ça existe. Donc je voudrais bien y croire, mais il faudrait que j'en ai la preuve quoi pour pouvoir vraiment, pour que je puisse vraiment adopter le truc quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon je n'ai pas de croyance particulière, ma famille non plus, donc voilà. Pas grand chose de ce côté-là. Ensuite, vous m'avez demandé si tu pouvais être immortel et rendre ton entourage immortel également. Choisirais-tu de l'être? Ah là, ça rejoint aussi une précédente question que vous m'avez posée. Je ne souhaiterais pas être immortel, par contre, je souhaiterais pouvoir allonger ma vie de manière à vivre toutes les choses que je souhaiterais vivre avec mon entourage. Mais une fois que toutes ces choses-là auraient été vécues, à ce moment-là, je trouverais que c'est le bon moment pour passer de l'autre côté peut-être. Donc je ne souhaiterais pas être immortelle, mais par contre c'est sûr que j'aimerais allonger le temps qui est en ma possession pour pouvoir passer énormément de bons moments et vivre plein de belles choses avec mon entourage. Ensuite, vous m'avez demandé, préfères-tu la ville ou la campagne? Alors il faut savoir que j'ai toujours vécu en ville. Je suis née dans une assez grande ville, j'y vis encore aujourd'hui, dans le sud-ouest de la France. Et j'aime pas mal la ville, mais en grandissant avec de la maturité, en avançant dans la vie, tout ça, j'avoue que j'ai de plus en plus le besoin de me retrouver dans des endroits calmes, pouvoir m'échapper un petit peu dans la nature. J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Vous voyez, rien que pour les voyages, je cherche des pays où je peux m'évader dans le côté un petit peu nature, dans la détente, tout ça, tout ce qui peut être relaxant, selon moi. Mais malgré tout, je suis assez attachée à la vie citadine, donc je dirais la ville pour y vivre. Mais par contre, dès que j'ai des moments de repos, des vacances,
l'océan, la mer, peu importe, davantage l'océan, mais j'aime beaucoup la mer aussi. Mais tous ces endroits un petit peu plus sauvages me plaisent davantage lorsque je cherche à me reposer. Mais quand je suis dans une vie à 100 à l'heure en train de travailler et tout, la vie citadine me convient pas mal parce que je peux sortir avec mes amis, avec ma famille, mon copain. On sort en ville, on fait plein de choses, des restaurants, des ciné, faire les boutiques, du shopping, tout ça. Donc mine de rien, je suis pas mal attachée à la ville. Mais une petite ville peut-être, pas une très grande ville. Par exemple, je ne me verrai pas vivre à Paris. Je fais parfois des petits séjours sur Paris pour visiter, pour prendre du bon temps, tout ça. Mais je ne me verrai pas y vivre du tout, du tout, du tout. Ensuite, vous m'avez demandé si tu pouvais aller dîner n'importe où dans le monde, où irais-tu? Alors si je pouvais dîner n'importe où, ça serait bien sûr dans un restaurant un petit peu petit, un petit peu intimiste, au bord de l'océan. Avoir une vue sur le coucher de soleil avec un super panorama sur l'océan. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Je suis très 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 sensible à tout ce qui est océan, plage et tout ça. Donc ça serait là et où, bah, peu importe, tant que c'est un beau panorama. Je vous dirais même sur les côtes françaises, il y a des super beaux endroits. Donc peu importe, tant que le panorama sur l'océan est magnifique. Vous m'avez demandé quel est ton rêve. Alors là, je vous dis, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo à l'avance, je ne me suis même pas penchée sur les questions. Donc quel est ton rêve? C'est un peu triste de dire que je n'aurai pas de rêve. Non, mon rêve, ça serait de pouvoir être assez confortable financièrement pour pouvoir me dégager une fois encore du temps, genre me mettre à temps partiel, ça serait trop top, pour pouvoir justement profiter de ce temps-là et pouvoir voyager davantage, profiter de longs week-ends. Et vraiment mon rêve, je l'ai déjà dit d'ailleurs je crois dans la précédente FAQ, mais ça serait vraiment d'avoir une maison, une belle maison au bord de l'océan. Vraiment un endroit avec un beau jardin où je pourrais mettre toutes mes plantes, faire peut-être un petit potager, tout ça, mais toujours à proximité de l'océan. Avec bien sûr une petite planche de surf dans le garage quoi. Après vous m'avez demandé quelle serait selon toi ta journée type parfaite. Alors vous allez rigoler mais en été, lorsque je suis justement sur la côte, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous saoule avec sa côte? Mais enfin bref, lorsque je suis sur la côte ouest, dans le sud-ouest, pendant mes vacances, puisqu'étant donné que je suis institutrice, enfin maîtresse, j'ai les vacances scolaires et je peux profiter de mes étés au bord de la plage et franchement ça ressemble à mes journées type, mes journées parfaites. C'est-à-dire que je peux me lever en prenant le temps de me reposer, ne pas être réveillée à 6h du mat par un réveil quoi, pouvoir prendre un bon petit déjeuner avec des viennoiseries, je sais pas moi, un bon chocolat chaud par exemple. En tout cas avoir un espèce de grand buffet de petit-déj, ça serait trop cool, trop cool parce que j'adore les petits déjeuners. Puis ensuite prendre le temps pour faire un petit peu de sport, aller me promener, qu'il fasse beau, qu'il fasse un temps splendide avec un 28-30 degrés, que je puisse aller à la plage sans cramer sous un 40 degrés non plus, mais que je puisse aller à la plage, aller surfer, manger dans un petit resto ou même manger, je vous dis, un petit poke-bowl sur la plage, pour moi c'est super. Et pouvoir profiter de l'océan jusqu'au soir et le soir pouvoir rentrer, me doucher, me préparer et sortir au restaurant avec des amis, avec mon copain ou peut-être ma famille. Ça serait vraiment le top. Et une journée type parfaite, sans travailler. Sans travailler. Ma journée parfaite ne se résume pas du tout à mes journées passées à l'école, je vous le dis. Ensuite, vous m'avez demandé quelles sont tes passions. Il me semble que j'avais un petit peu répondu à cette question.
je dirais pas que c'est une passion, mais ce sont des choses que j'aime beaucoup. Les histoires thrillers, les romans à frissons, tout ça j'aime bien. Mais c'est pas vraiment une passion. Je sais pas si j'ai vraiment une passion. Je sais pas. J'aime beaucoup le sport, c'est vrai. Le fitness, le cardio-fitness. J'aimerais pouvoir me dégager davantage de temps pour en pratiquer, mais je ne sais pas si je qualifierais ça de passion. Je ne sais pas. Je pense que c'est une question pour laquelle j'aurais dû bien réfléchir avant. Vous m'avez demandé aussi qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne vas pas bien. Alors lorsque je ne vais pas bien, j'écoute des musiques tristes et je pleure. Non, je rigole. Qu'est-ce que je fais lorsque je ne vais pas bien? J'écoute de la musique entraînante, de la musique qui me plaît, de la musique qui me fait bouger. Quand je ne vais pas bien aussi, parfois je me lance dans une grande séance de sport. Je peux vous dire que quand je suis triste ou que j'ai le moral dans les chaussettes, je me lance un défi d'une bonne heure de sport à fond, là où je transpire bien, où je mets mes muscles à rude épreuve. Et mine de rien, ça m'occupe l'esprit et ça me permet de m'évader. Mais au-delà de ça, lorsque je ne vais pas bien, j'aime bien prendre du temps pour moi, prendre une bonne douche chaude, me mettre dans un petit peignoir ou dans un plaid, me faire des petits soins pour le visage, me mettre devant une série qui me plaît, être dans une ambiance un petit peu cocooning quoi, ça me plaît pas mal. Et sinon le summum lorsque je ne vais pas bien, c'est d'aller m'évader à la montagne ou sur la plage. Lorsque je suis sur la côte, je vais me promener sur la plage d'ailleurs. Ou lorsque je suis à la campagne, j'aime bien aller me promener dans les environs. Parfois avec mes écouteurs, la musique dans les oreilles et je vais me promener. J'aime beaucoup ça, beaucoup marcher. Ensuite, vous m'avez demandé quel est ton film Disney préféré. Mon film Disney préféré, c'est sans aucun doute Aladdin. Depuis que je suis petite, j'adore Aladdin. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi. Mais vous m'avez demandé mon préféré, donc je dirais Aladdin. Mais j'aime beaucoup Mulan, La Belle et la Bête, j'aime bien. A l'inverse, quels sont mes films Disney que je déteste? Un film, je vais vous dire Disney, qui m'a traumatisée. Deux films qui m'ont traumatisée lorsque j'étais enfant. C'est Basile, détective privé, avec Fitchett, la chauve-souris qui est juste horrible avec une jambe de bois. Je ne comprends même pas qu'on montre ce genre de film à des enfants. Je l'avais dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs à mes parents, j'ai dit mais vous êtes dingo de m'avoir montré des films comme ça quoi, qui font flipper. Donc il y avait Basile, détective privé, et Taram et le chaudron magique. Je sais pas si vous avez déjà vu ces films Disney, mais c'est un délire pour les enfants ça. Moi je vous le dis, il vaut mieux se mettre devant un petit Nemo, un petit truc comme ça. En plus je dis Nemo, mais Nemo c'est Pixar. Mais un film Disney qui soit vraiment cool. Un truc qui détend quoi. Alors je reprends avec vous cette vidéo, je ne sais pas pourquoi mais mon téléphone, ma caméra m'a lâché. Donc la vidéo s'est arrêtée de manière très brutale. Je vais continuer avec vous, je vais vous dire je vais répondre à quelques autres petites questions. Et puis on terminera cette vidéo comme ça. Donc j'étais en train de répondre à la question aimes-tu l'univers Marvel? Et j'étais en train de vous dire que je n'ai pratiquement jamais vu de film Marvel. En tout cas, ils ne me sont pas restés à l'esprit. Mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment fan de l'univers Marvel, donc j'ai jamais trop regardé en fait. Ensuite, vous m'avez demandé fais-tu du snowboard? Fais-tu du snowboard? Alors, pas du tout. Je ne fais absolument pas de snowboard et je ne pratique pratiquement pas. Le ski. C'est extrêmement difficile pour moi d'aller faire du ski. J'en ai une peur bleue et je ne sais pas bien skier. Donc le snowboard, n'en parlons pas.
sur la neige, je suis beaucoup moins à l'aise. Vous m'avez demandé aussi si j'étais cochère ou droitière. Cochère ou droitière. Eh bien, je suis cochère. Cochère, je fais partie de la team des cochers. J'écris de la main gauche et justement la prochaine question était: tu portes ta montre de quel côté du poignet? Eh bien, je la porte sur mon poignet droit. Généralement, on porte sa montre sur le poignet gauche, mais moi ça me gêne beaucoup trop pour écrire. À chaque fois, ça bute sur la feuille et tout, ça me plaît pas du tout. Donc, je la porte sur le poignet droit et ça va très bien comme ça. Ensuite, vous m'avez demandé, c'est au mois de novembre ton anniversaire, mais quel jour? Alors, effectivement, je suis née en novembre et je vous l'ai dit dans ma vidéo pseudo Halloween. Je suis née le 2 novembre. Le 2 novembre. Mon anniversaire vient tout juste de passer. Vous m'avez demandé si j'étais une romantique et une amoureuse de l'amour ou sans plus. Elle est drôle cette question. Alors, je ne me qualifierais pas de très romantique, je vous l'avoue. Je suis pas vraiment romantique. Je sais faire des attentions par les gestes, beaucoup moins par la parole. J'ai du mal à exprimer mes sentiments. Je peux être totalement amoureuse d'une personne, avoir de forts sentiments et pourtant ne rien dire, ne rien transparaître tellement c'est quelque chose que je garde en moi, que j'ai vraiment du mal à extérioriser. Donc romantique, oui, il peut m'arriver de dire viens ce soir on va se faire un resto, viens ce soir on va se faire un ciné, tiens en ville j'ai trouvé ça pour toi donc j'ai eu envie de te l'offrir, tiens j'ai fait ce petit repas, j'ai fait ce dessert parce que je sais que tu l'adores. Ça je sais faire. Je sais pas si on peut appeler ça romantique. Si vraiment j'ai envie de faire le truc romantique, oui, il peut m'arriver de prendre une ou deux bougies et de faire un petit repas comme ça avec des petites bougies. Mais franchement, le plus clair du temps, je ne fais pas grand chose. Je ne suis pas très romantique. Je suis vraiment la tête sur les épaules, pas trop à rêver, à faire des plans sur la comète, à proposer des choses immenses aux gens que j'aime, à être exubérante dans mes sentiments, ça c'est pas du tout moi. Donc romantique, oui et non. On va dire que je suis une romantique discrète peut-être. Ensuite vous m'avez demandé si j'aimerais me marier. Alors non, pas plus que ça. Avec mon copain nous sommes pacsés et c'est très bien comme ça. Ni lui ni moi n'avons envie de nous marier. Je pense que ça va toujours avec mon caractère assez discret. Ma relation me regarde que moi et je ne ressens pas le besoin de devoir l'officialiser encore plus par un mariage, faire venir des gens et tout ça pour participer à un événement dont on serait les principaux comment dire, bah les mariés quoi, que toute l'attention soit portée sur nous. C'est pas notre truc du tout, ni à lui ni à moi, donc on est très bien comme ça. C'est toujours pareil, peut-être que je changerai d'avis et qu'un jour je vous dirai oh là là j'ai super envie de me marier, mais franchement ça serait vous mentir que de vous dire que actuellement j'aimerais me marier. Ça ne me fait pas plus palpiter que ça. Après vous m'avez demandé si j'aimais la période d'Halloween. J'aime beaucoup la période d'Halloween parce que toujours pareil, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration, voir que toutes les boutiques se parent de décoration d'Halloween, qu'on ait des petits films à frissons qui soient proposés à la télé, sur les plateformes Netflix et tout ça. J'aime bien cette ambiance un petit peu mystérieuse et surtout avoir une espèce de fête qui coupe la période entre l'été et Noël, avoir quelque chose qui se déroule pendant
ça sympa. Et paradoxalement, je ne fête pas Halloween. Je n'ai pas de décoration d'Halloween chez moi, en tout cas pratiquement pas. Et je ne fais pas spécialement d'événements pour ça. J'ai parfois des bonbons chez moi si justement des enfants sonnent à la porte pour récupérer des bonbons. Mais au-delà de ça, je ne vais pas me déguiser, me maquiller, voilà. Je fais pas grand chose quoi. Vous m'avez demandé aussi si je croyais au paranormal. Je pense que je pourrais y croire si j'en avais la preuve, vraiment la preuve véritable que cela existe. Donc pour le moment, je dirais que je n'y crois pas ou que je reste mitigée. Je ne suis pas fermée à l'idée, mais il faudrait quand même me prouver que ça puisse marcher. Mais par contre, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup y croire pour tout ce qui est, tout ce qui concerne la perte d'être cher, pouvoir me dire que mine de rien, d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours quelque part par là quoi. Et que tout ne s'arrête pas une fois qu'on décède. Vous m'avez demandé si j'étais sensible à la lune. Alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis absolument pas les cycles lunaires. Généralement, on dit que lorsque c'est un jour de pleine lune, on dort très mal. Alors parfois ça m'arrive, parfois non. Je ne saurais même pas vous dire si je suis sensible ou pas à la lune. Donc, je ne sais pas. Vous m'avez demandé aussi si j'avais des tatouages. Non, aucun tatouage, rien de rien. Si je souhaitais faire un tatouage à un moment donné, j'avais l'envie de faire une toute petite vague pour mon rapport à l'océan ou une toute petite lune. Mais ça serait vraiment minuscule, quelque part dans un endroit caché qu'on ne voit pas lorsqu'on est habillé. Mais je suis pas plus fan que ça de tatouage et je n'en ai pas. Si tu pouvais réaliser un rêve là tout de suite, ce serait quoi? Alors, devenir riche, gagner au loto. J'attends ça comme beaucoup de gens. Faites-moi gagner au loto. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, un film préféré, c'est difficile. J'ai longtemps beaucoup aimé Shutter Island. J'aime aussi beaucoup le film sur Queen, Bohemian Rhapsody. Enfin, je crois que c'est juste Rhapsody le titre du film. Mais un film préféré, non. J'aime bien aussi le film, je crois qu'il s'appelle American Sniper. Avec... oh là là, je suis nulle, je me rappelle même plus du nom de l'acteur. Celui qui fait Very Bad Trip. Le beau gosse dans Very Bad Trip. Et qui aussi a fait le film avec Lady Gaga. Mais comment il s'appelle ce mec, dis donc. J'ai un trou de mémoire. Mais bon, il a fait le film American Sniper et c'est vraiment cool. Après, comptes-tu faire un room tour de ton nouvel appartement? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Peut-être si l'envie me prend, mais ça ne sera pas du tout pour tout de suite. Parce que nous avons emménagé en août dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et les pièces sont encore assez vides. Il nous manque du mobilier. On avait aussi pour projet de refaire nos toilettes, de refaire la cuisine. Donc l'appartement n'est pas encore totalement à notre goût. On n'a pratiquement aucun lustre, on a encore les ampoules qui pendent du plafond. Donc si je fais un room tour un de ces jours, ça sera pas pour tout de suite en tout cas. Et dernière question, vous m'avez demandé si j'étais propriétaire de mon appartement. Eh bien oui, nous nous sommes enfin lancés dans ce projet-là. Et en juillet dernier, nous avons pu acquérir notre premier appartement. Notre premier appartement à nous. Avant, nous étions locataires. Et là, nous pouvons dire que nous sommes chez nous. Donc oui, nous sommes propriétaires. J'espère que cette deuxième partie de la FAQ vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y aura d'autres questions qui concerneront l'ASMR et mon métier, tout le côté